Nous sommes maintenant au deuxième jour de la guerre Iran-Israël, et sans surprise, j'ai quelque chose à dire. Analysons cela en 4 points clés. Les médias déforment ou ignorent complètement le premier point. Regardez les gros titres. CNN, Israël et l'Iran échangent des attaques de missiles. BBC, Israël et l'Iran échangent des tirs. Et mon préféré personnellement, venant du fan club de Téhéran affilié au Hamas, Branque le Buzantiar, c'est monté à Téhéran riposte. Maintenant, demandons-nous, est-ce techniquement vrai? Oui et non, oui. Israël a lancé des missiles, mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Israël a ciblé uniquement des infrastructures militaires, des centres de commandement, des armes, des dépôts et des responsables du régime iranien. Aucune frappe israélienne n'a visé de civils. L'Iran, en revanche, a lancé des missiles sur des villes densément peuplées. Leur objectif est simple, faire un maximum de victimes civiles. Au moment où j'enregistre ceci, au moins 3 civils israéliens sont confirmés morts. Mais quand Israël est touché, les gros titres sont neutres, stériles, échange de tirs. Quand Gaza est touché, soudainement c'est une photo d'un enfant en pleurs et le mot massacre en lettres majuscules. La réalité, c'est que chaque roquette lancée par Hamas, Hezbollah, les Houthis au Yémen et l'Iran vise des civils, des immeubles d'habitation, des écoles et des jardins d'enfants. Leur objectif a toujours été la destruction d'Israël, et les médias ont toujours travaillé d'arrache-pied pour le dissimuler. Deuxième point, de nombreux Iraniens soutiennent Israël. Les réseaux sociaux en Iran explosent, non pas de rage contre Israël, mais de célébration. Les gens en Iran, de vrais civils iraniens, célèbrent les frappes aériennes israéliennes. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'Israël ne bombarde pas l'Iran, Israël bombarde le régime. La même dictature islamique qui emprisonne, torture et tue son propre peuple depuis des décennies. Le même régime qui a assassiné des manifestants. Qui frappe les femmes dans la rue parce qu'elles ne portent pas le hijab correctement. Et pour une fois, quelqu'un riposte, non pas contre le peuple iranien, mais contre leur geôlier. C'est pourquoi les Iraniens inondent Internet de messages de soutien à Israël. Écoutez le message de cette femme iranienne. Il est devenu viral pour une raison. Elle l'a expliqué mieux que je ne pourrais jamais le faire. Une amie dont la mère vit en Iran lui a dit « Dis à Monsieur Trump que nous sommes prêts pour ses bombes ». Le peuple iranien veut être libéré, mais je voudrais quand même dire quelques mots sur les négociations et les discussions avec l'Iran. Chaque personne aux États-Unis et ailleurs d'origine iranienne comprend cela. Ce gouvernement vous serrera la main en diplomatie de la main droite, tout en enrichissant secrètement de l'uranium de la main gauche. Cette idée démocrate, les démocrates qui pensent que les Iraniens croient ce que nous croyons et pensent comme les Américains, est naïve et narcissique. Les Iraniens ne comprennent pas la négociation, ils la voient comme une faiblesse. Ils aiment parler, ils aiment ces délais, et pendant ce temps, ils continuent d'enrichir de l'uranium. La seule langue que ce régime iranien comprend, c'est la force. C'est la seule langue qu'ils respectent et à laquelle ils prêteront attention. Une puissance écrasante, comme ce qu'Israël a fait ce soir, est la seule façon d'obtenir la paix dans cette région. Et je veux ajouter une chose de plus, l'Iran n'est pas l'Irak. Les Américains, vous savez, regardent l'Irak et disent « Nous avons éliminé Saddam Hussein et quelqu'un de pire est arrivé ». Peut-être que le peuple irakien n'est pas prêt pour la démocratie, mais le peuple iranien, lui, est prêt pour la démocratie et il en a soif. Et j'espère que l'affaiblissement de ce régime en Iran, grâce à ce qu'Israël a fait ce soir, leur permettra de se soulever et de reprendre leur magnifique pays. Troisième point. Donc la Russie a condamné Israël au premier abord. Et alors? La Russie a toujours quelque chose de mal à dire, mais cela fait partie d'une histoire plus vaste. Revenons en arrière. Oui, la guerre froide s'est techniquement terminée lorsque l'Union soviétique s'est effondrée sous la corruption et l'échec. Mais la Russie de Poutine n'est qu'une dictature relookée, qui garde le même vieil équilibre anti-occidental.
À l'époque, c'était l'Alliance rouge-verte, l'axe communiste arabe des années 1950 aux années 1990. Aujourd'hui, nous avons l'axe Poutine islamiste, l'islamo-Poutine, une version moderne de l'ancienne alliance soviéto-arabe. Cela peut sembler étrange, mais l'idéologie d'extrême gauche et l'islam fondamentaliste unissent leurs forces. L'un méprise la religion, l'autre s'y construit. Mais ils sont unis par deux choses, la dictature et la haine de l'Occident. Et malheureusement, une grande partie du monde occidental progressiste a décidé de se ranger du côté de ce nouvel axe du mal. La gauche occidentale s'est alignée, défendant les islamistes, excusant le terrorisme et prétendant qu'ils sont les victimes. Quatrième point, le Mossad et l'armée de l'air israélienne ont accompli l'impossible. Le succès du Mossad et de l'armée de l'air israélienne sera étudié pendant des années. Audacieux, imaginatif, chirurgical. L'ensemble du haut commandement militaire iranien a été anéanti. Le chef d'état-major, les commandants supérieurs. Les rapports suggèrent que le système de défense aérienne de l'Iran et même certaines parties de son infrastructure nucléaire ont été gravement endommagées. Et voici la partie incroyable. Il semble que le Mossad ait peut-être des bases à l'intérieur de l'Iran. Un jour peut-être. Nous apprendrons comment ils ont réussi cela. Mais voici ce qui est déjà clair. Israël n'a pas fait cela seul, ce genre de précision, ce genre de renseignement. Cela n'arrive que lorsque des centaines d'Iraniens risquent leur vie pour aider. Parce qu'ils croient en ce combat, parce qu'ils croient en Israël, ce qui nous amène à l'échec. Gaza, 7 octobre. Pourquoi le renseignement israélien a-t-il échoué aussi gravement? Parce qu'à Gaza, contrairement à l'Iran, presque toute la population soutient le Hamas. Réfléchissez-y bien. En Iran, les civils risquent leur vie pour aider Israël à combattre un ennemi commun. À Gaza, la plupart des civils soutiennent un régime terroriste qui appelle ouvertement à la destruction d'Israël. C'est un sujet dont les médias ne veulent pas trop parler. C'est tout pour aujourd'hui. Suivez-moi pour plus de mises à jour, laissez un like et un commentaire pour aider à faire avancer la vérité. Si vous ne savez pas quoi écrire, laissez simplement un commentaire. Wisconsin et abonnez-vous surtout, car l'une de mes prochaines vidéos expliquera pourquoi je ne parle jamais de la Cisjordanie, mais toujours du Wisconsin. Restez à l'écoute. On se retrouve dans la prochaine vidéo, Yalla bye.